Tous bien dans le Attends, il y a un OG décompte. Show. Attends, il y a un décompte, ça, merde. Ah oui, c'est vrai. Il y a le Là, c'est bon. décompte. De quoi, c'est bon là? Ouais, vas-y, lance, t'inquiète, je couperai. Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show avec votre chauve préféré Alivador. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film que j'apprécie et que mon collègue apprécie et dont on a voulu analyser pour vous. Vous connaissez le principe de l'émission, on va parler d'un film, on va boire ça comme un café glacé. J'ai nommé Nobody avec Bob Odenkirk. Et avec moi aujourd'hui pour parler de ce film, j'ai mon gars sûr ABD, mon camarade frontalier armé de son sniper. ABD Scofield, comment ça va? Ça va très bien. D'ailleurs, je suis chauve aussi en ce moment, donc c'est marrant. On l'est tous les deux. Tu vois, bienvenue au club, c'est Ah, l'été, il fait chaud, boule à Z. ça va être un club. Tu connais, c'est ça, on a les meilleurs pouvoirs. Ça va sinon, tu vas bien? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bah, surtout, là, on est sur un film qui est intéressant parce que c'est pile poil ce que moi j'aime, quoi. Un film d'action un peu décérébré, mais on va en discuter plus profondément. Ouais, c'est ça, c'est un petit film sympa, un petit film de l'été. Enfin, j'appelle ces films-là les films de l'été, là, qui sortent. Exactement. Tu Ouais, regardes le dimanche après-midi ou le dimanche ouais, soir tu en sais, famille, tranquille, tu rigoles. et même dans les sorties ciné, parce que voilà, tu sais, c'est calme et tout. Dès qu'il y a toujours une petite pépite qui passe entre les mailles du filet, mais dont personne n'en parle. Et je trouvais que ce film, il était un peu sous-coté pour moi. Tu vois, ce qui est Ouais. dommage, parce que voilà, il est sorti période Covid. Et du Tu crois coup, ou je pensais que c'était une sortie directement VOD? Je savais pas qu'il était sorti. non, il était au ciné, je l'avais vu au ciné celui-là. Ah, j'ai loupé. Ouais, bah c'est pour ça que je te dis, c'est les petits films d'été, tu loupes comme ça. Il n'y a pas beaucoup de marketing dessus, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, tout le monde est en vacances et tout, donc c'est spécial. Ouais, voilà. Après, dans ce film, voilà, ce qu'on va aborder, on va parler du film en général. Et le petit détail qu'on voulait aborder vraiment, toi et moi, c'était pourquoi ce film n'est pas un spin-off de John Wick, alors qu'il devrait être un spin-off de John Wick. Sur l'univers étendu, ça aurait été génial, en fait, tu Ouais, vois. c'est ça. Je Parce- trouvais que c'est. Mais de toute façon, on en reviendra, ça, enfin, on va revenir dessus. Bah après, tu vois, là, je vais te passer vite fait le cast parce qu'à la production, enfin à la réal, on a Ilya Naitchouler, c'est un Ruskov. Et le gars, principalement, il a que deux films. Il a celui-là et il a Hardcore Henry. Je sais pas si tu vois c'est lequel Hardcore Henry. Si, le film de merde en, en FPS, là. ouais, en GoPro là. Ouais. Ouais, ah oui, j'ai pas aimé, moi. Je l'ai pas vu moi celui-là, t'as vu, donc je pourrais pas te dire si c'est un film de merde ou pas. Mais Non, faut pas mentir, l'idée, elle est incroyable, et puis le film, il se regarde. Mais c'est abusé, tu vois. Moi, je suis pas preneur. ouais. Bah, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas kiffé plus que ça, tu vois. Après, peut-être que c'était, voilà, on aurait dit, tu sais, les films de YouTube. Voilà, c'est ça. Et des fois, tu te dis, mais il y a pas de moyen. Des fois, tu vois des trucs, tu te dis, putain, ils sont de l'oseille. Et surtout, franchement, moi, personnellement, ça m'a donné la nausée. Et en fait, Ah, tu vois, au bout d'un moment, c'est compliqué, le point de vue, j'ai pas aimé. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas facile la caméra. Non. Mais moi, là, c'est là que des fois, je trouve que le marketing, il est fort. Parce que moi, quand je suis allé voir ce film, je suis tombé sur David Leitch. En fait, t'as vu, ils te mettent toujours par le producteur de ou le réalisateur de tel film, tu vois. C'est ça. Et là, quand ils t'ont mis le producteur de John Wick, et tu vois en dessous, il y a écrit David Leitch, bah, j'étais là. Ok, mais toi, ça peut prêter à confusion. Donc, dans ta tête, souvent, tu dis c'est le réalisateur, tu vois. Mais en Exactement. fait, justement, l'argument pour te faire venir au cinéma ou autre, bah, on te fout un blaze que tout le monde connaît, tu vois. Et dans ta tête, tu vas te dire, ouais, ok, c'est lui et tout. Donc, ça peut être le même délire. Il est Et vendu, moi, comme le film des réalisateurs de John Wick, tu vois. ouais, c'est ça. Mais C'est sauf ça le que là, marketing. c'est que David Leitch. Bon, David Leitch, entre-temps, il a fait Deadpool 2. C'est pour ça qu'il n'avait pas réalisé les suites de John Wick avec Chad Stahelski. Et après, il a fait aussi Hobbs et Shaw. Et bizarrement, il a fait un film que tu as parlé récemment, Bullet Train. Ah, waouh! Et Eh, là, mais t'as vu, sans faire exprès, on est quand même on est sur un multivers, tout le temps, on est sur le même truc, hein. Exactement. Mais en vrai, tu vois, ça veut dire que clairement, bon, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on a quand même une marque de fabrique, tu vois, parce que on fait même pas exprès, on Non. tombe souvent sur les mêmes têtes. Justement, en recherchant, bah, tu vois, je vois ça, je dis, tiens, comme par hasard, on en a parlé la semaine dernière pour établir une émission sur Bullet Train, donc qui va se faire bientôt. Ouais. Mais la coïncidence que voilà, c'est David Leitch qui le réalise. Mais là, sur le coup, du coup, il est producteur sur Nobody. Ok. Et moi, je me suis fait avoir comme ça. En fait, je suis allé le voir comme ça parce que je me suis dit, vas-y, ok. Et puis, il y a mon gars sûr, l'acteur principal, Bob Odenkirk. Bon, pour ceux qui savent pas, il a fait Breaking Bad et l'excellente série Better Call Saul. Franchement, que je vous conseille à tous de regarder cette série parce que dedans, il est juste Incroyable. magistral. Et Franchement, c'est un monstre.
Je la trouve supérieure à Breaking Bad en termes d'écriture, en termes de narration, en termes de ce que tu veux. Je trouve qu'elle est au-dessus. Je suis assez d'accord, en plus, c'est bizarrement, mais ouais, je suis d'accord. Ouais, Breaking Bad, qui est aussi une excellente série, d'accord. Mais après, ensuite, on a Connie Nielsen. Bah, c'est sa femme qui joue. Bah, bizarrement, elle joue beaucoup les rôles de Darren. Elle joue la femme de Joaquin Phoenix dans Gladiator. D'ailleurs, Ouais, mais là, elle est sous-exploitée, là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. ouais, après, c'est le film pour le chèque, hein, je pense. Ouais, Hein, oui, voilà, c'est alimentaire. T'as un petit trou dans ton planning, on te propose un film, ok, t'as 2-3 répliques à dire, tu dois jouer la Darren, c'est un rôle que tu connais bien. Donc c'est ça son rôle, c'est une femme. Ouais, voilà, c'est l'épouse. C'est ça, c'est l'épouse, tu sais, celle qui endure pour son mari, et, tu vois. J'aime bien, moi, ce genre de femme. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de femme, hein, franchement. Pourquoi pas. Après, c'est des rôles aujourd'hui où les féministes, ils vont crier, ouais, mais en vrai. Ouais, non, après, moi, je trouve qu'elle joue le rôle d'une bonne mère de famille, perso. Et puis, elle est émancipée, elle travaille, tu vois, elle fait ses trucs. Ouais. Elle fait ses trucs carrés. Et puis aussi, elle avait fait, j'aurais une question sur elle après, pour voir si t'as vu la même chose que moi, quand on rentrera dans la partie spoiler. Ouais, vas-y. Et, elle a fait aussi, elle joue la Darren de Wonder Woman. Oh, truc de ouf, comment elle est stylée! Je l'avais pas reconnue! Tu vois, c'est pour ça qu'elle est multicasquette. Donc, non, mais dans Justice League, elle est incroyable, hein. Ouais, tu vois. Tu sais, la partie où, bon, non, on va pas rentrer là-dedans, mais. Ouais, la partie de la bataille, quoi. Exactement, elle est incroyable. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que. Ouais, beau cast. Bon, c'est vrai que, comme tu dis, elle est sous-exploitée. On aurait pu voir mieux. Après, on a quoi? On a Reza. Membre du Wu-Tang. D'ailleurs, la série Wu-Tang que je vous conseille, elle est excellente. Si ça vous intéresse sur l'histoire du groupe et tout, je trouve qu'elle est super bien faite. Et il a fait aussi. C'est ce que tu vas dire. Point de fer. D'ailleurs, alors là, ce jour-là, on va le faire, hein. Ouais, grave chaud, parce que. Accrochez-vous parce que c'est un des films les plus marrants que j'ai vu de ma vie. Il est marrant, kitsch, il est rempli d'hommages, franchement. C'est monstrueux comme film. C'est divertissant, franchement. Tu veux faire un film de soirée, tu te mets la duologie, tu vas kiffer. Mais surtout que dans la manière dont il l'a fait, ça se voit qu'il se prend pas la tête, c'est vraiment un hommage, Bah, surtout le premier c'est sa pépite à lui. Oh, le premier. Le deuxième avec Batista, là, c'est ça? Non, laisse tomber. Non, c'est le premier avec Batista. Le deuxième, je sais plus. Ouais, bon, on se le refera. On verra bien. Et tu sais qu'il a joué, bah bizarrement, je faisais les recherches, bizarrement, tu sais qu'il était figurant dans Man of Steel. Et figurant de quoi? Je sais pas. Et il est pas crédité, justement. Je regardais ça sur sa fiche wiki. Et il est pas crédité. Je trouvais ça bizarre. Je dis, putain, Reza, il est dans Man of Steel. Du coup, je vais m'amuser à regarder Man of Steel et chercher où est Charlie, t'as capté? Ah, putain, de toute façon, faudra le faire, Man of Steel. On essaiera de le trouver, mais j'ai aucune idée de où il est. J'aimerais bien savoir s'il meurt pendant la scène de la tornade, là. Ce serait marrant, ça aussi. T'imagines? S'il faut crever juste avec Harrison Ford, là. Je sais plus c'était qui le père de... Kevin Costner. Kevin Costner, là, il faut crever derrière, en off. C'est bon, t'as eu ton rôle. Ils ont dû le carotte, ils ont dû lui proposer un rôle, il a vu que c'était une douille. Il a dit, mais lui, je sais qu'il a galère un peu à Hollywood, hein. Ouais, bah après, ça, si franchement, on parlera de L'Homme au point de fer, on verra un retour sur son parcours, ouais. Ouais. Dans la musique et surtout dans le cinéma, vu qu'il aimait beaucoup le cinéma. Ouais, ce serait intéressant de parler des rappeurs qui se convertissent au cinéma parce que putain, ils en chient, hein. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont floppé. Ah ouais. Et après on a Christopher Lloyd avec Doc dans Retour vers le futur et Monsieur Juge Doom dans Roger Rabbit. Je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles dedans. J'avais oublié. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs méchants, lui. Ouais, là, maintenant que tu le dis. Roger Rabbit, il est vraiment cruel, je kiffe de ouf. Et il y a assure aussi. Dis-moi, tu voulais dire quoi? Il a quel âge, tu sais ou pas? Oh, je sais pas, frère. Il doit être 90 piges ou un truc comme ça. Ouais, on est d'accord, hein. Ouais, ok. Bon, bah, c'est bien qu'il a réussi à avoir ce rôle parce qu'il est vraiment vieux. Ah non, il est fatigué. Mais bon, après, dans le rôle qu'il a dans le film, après, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre, surtout à la fin du film. Ouais. Tout ça, c'était marrant. Je dis, pourquoi le créditer? C'est pour après lui donner tout ça. Je dis, je comprends mieux. Ouais, c'est ça. Après, on a Michael Ironside, et qui est mon gars sûr qui a joué Am Tyler dans V, et qui joue le formateur dans Starship Trooper. Starship Trooper, excellent film. D'ailleurs, on en reparlera s'il y aura une émission sur Starship Trooper aussi qui arrivera. Obligé.
Parce que ce film, c'est une pépite aussi, je trouve. Oh, obligé. Et Michael Ironside, je kiffais parce que, tu sais, dans la série V, c'était le mec qui arrivait toujours avec son Uzi et il rafalait dans le tas tous les extraterrestres. Là, maintenant, tu me le dis, là, ça y est, je l'ai en tête, là. Il a une veste en cuir noir et il a toujours un Uzi. Uzi chargé. Il était stylé de fou. Et il lance des rafales comme ça, comme un gangster. Putain, ah, mais lui, c'était un peu un Stormtrooper, hein. Il touchait pas beaucoup, ouais. Mais il parlait pas, et tu sais, il a ce visage, d'être toujours énervé, tu vois. Ouais, non, c'est un bon acteur, lui. Ouais, sous-exploité ouais, aussi. Miskin, il était rempli de beaucoup de second rôle aussi, tu vois. C'est un mec qui voilà, c'est des mecs qui te marquent quand tu les vois, ça fait plaisir. Du coup, quand j'ai vu tout ça dans le cast, tu sais, à la base, quand je suis parti voir le film, je savais même pas c'était quoi le cast. J'ai vu c'était Bob Odenkirk de Better Call Saul. Je me suis dit, vas-y, ok, ça peut envoyer. Il joue dans un film d'action, donc ça change de son rôle d'avocat, tu vois. Mais après, quand j'ai vu tout le reste pendant le film, putain, j'ai eu une nostalgie de fou par rapport aux acteurs des années 80-90. Et je trouvais ça que c'était... Mais tu sais, moi, j'ai fait des recherches un peu et c'est vrai que la com, elle est vachement axée sur Bob Odenkirk et pas sur les autres. C'est-à-dire que j'ai été surpris de voir Reza à la fin. Pour moi, il est pas dans le film, tu vois, parce que on le voit pas dans les trailers, nulle part. Et quand il débarque, je me suis dit, bah, il lui donne quoi, 10 minutes? C'est Reza quand même, tu vois. Il lui donne 10 minutes. Après, si tu comptes les communications, voilà, mais du coup, moi, j'ai la VF. Je sais pas c'est quoi sa voix, tu vois. Donc, je l'entendais parler et je me disais bon, oui, mais ok, mais est-ce que c'est ouais, on va peut-être jamais le voir. Voilà, on va peut-être jamais le voir, le mec, tu vois. Oui, mais voilà. Bon, bizarre, mais pourquoi pas, parce que c'est pas non plus une méga star à Hollywood, donc. Après, voilà, le budget il était de 16 millions. Ouais. Il était de 16 millions et franchement, il a eu un bon succès parce qu'il a rapporté 27 millions au State. Et comme je disais, à la base, il devait sortir en 2020. Et à cause du Covid, bah, ils ont reporté. Puis finalement, il est sorti en 2021. Et franchement, 27 millions, ça veut dire que de base, son premier week-end, ils estimaient qu'il allait faire 15 millions d'entrées. Mais comme il y a eu le Covid, bah, il en a fait que 5 millions, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Donc, déjà, il a été un peu... impacté. Ouais, voilà, sur ça. Donc, il aurait pu faire mieux. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que tous les films qui sont sortis après Covid, c'est souvent, ils sont passés... c'est un peu à la trappe, quoi. Ouais, c'était chelou, hein. Même Tenet, aujourd'hui, c'est un film où il y a débat, mais je pense que le film sort, regarde aujourd'hui Oppenheimer, les gens s'en font des pâtes à caisse. Ouais, d'ailleurs, que j'ai pas vu, que j'irai voir. Ouais, moi je l'ai vu, bon, on en reparlera. Mais, tu vois, c'est, le Covid, c'était spécial, quand même. Ouais. Donc, les gens, ils voulaient pas trop, t'as peur, un peu, se mouiller par rapport à la sortie, tu vois. Et, les flash codes, là, tu te rappelles? Tu sais, fallait aller au cinéma, fallait avoir ça. Voilà, déjà, il y avait les vaccins, bon, c'est compliqué, ouais. Ouais, bah, il y en a plein qui ont... Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu en pirate. En VOD, en streaming, ouais. Ah, VOD, je sais pas, mais plus en streaming, je te dirais. Tu sais, parce que quand tu regardes l'affiche et tout, toi-même tu le dis, ça te fait penser à un film direct au tout DVD, tu vois, tu connais pas. Moi, je suis passé à travers, mais après, c'est vrai que c'est une période où le cinéma, je calculais pas du tout parce que j'avais pas de flash code, rien, donc, pour moi, c'était mort, quoi. Tout s'est éteint, c'est clair. C'est clair. Bon, maintenant, Nobody, ça parle de quoi? Nobody, ça parle de Hunch Mansell. En fait, voilà, c'est un mec père de famille, il a sa petite routine au travail et tout ça. Et le mec, c'est plus une lingette, tu vois, c'est un mec qui aime pas trop se montrer. Il est vraiment discret. Et, tu sais, c'est le mec, c'est un peu un yes man qui dit oui à tout, etc. Il veut pas vexer les gens. Puis un jour, il y a des cambrioleurs qui s'introduisent à son domicile. Tiens, ça me rappelle une histoire. Ouais. Et le mec, au lieu de se péter avec eux, bah, il fait rien, tu vois. Il dit au gars, vas-y, prenez tout ce que vous voulez et tout et ça. Et en fait, devant sa femme, son fils, etc. Du coup, le gars, sa famille le traite un peu de lâche, tu vois. Il dit, ouais, putain, t'es chef de famille. Mais sachant que son fils, il a plaqué un des cambrioleurs, donc son fils, il a pris, c'est là où c'est compliqué pour lui, quoi. Et du coup, il a rien fait. Tu vois, du coup, maintenant, l'estime de sa famille, il le regarde de travers, etc. Du coup, il prend le seum. Et tu sais, c'est un peu comme tu sais les mecs qui gardent tout en eux et des fois qu'il y a un élément déclencheur, et ben ça il relâche tout. Et ben là, c'est incontrôlable. Et ben là en fait le délire c'est que finalement c'est là qu'on va découvrir que le gars en fait c'est un ancien Marines qui est un bête d'agent secret qui a fait des grosses missions, etc. Et il a rempli une dernière mission pour prendre sa retraite. Et là en fait tout s'enchaîne derrière et honnêtement ça envoie du lourd. Et ce que j'aime bien dans ce film en particulier, c'est que Bob Odenkirk s'est entraîné pendant 2 ans pour se préparer au film, tu vois. Et il a vraiment... il s'est entraîné avec... comment il s'appelle déjà, si je te dis pas de conneries, Daniel Bernhardt. Il l'a entraîné pendant 2 ans. Ouais, il est dans le film d'ailleurs, lui. Et du coup, Bob Odenkirk, il a voulu faire toutes ses cascades.
parce que le mec est fan de Jackie Chan, donc il s'est dit pourquoi pas que je tabasse toutes mes cascades. Et c'est ce qu'on voit dans le film. En fait, tu regarderas bien. Je pense que il doit avoir quelques scènes où, genre, tu sais, les scènes de saut où il tombe dans le vide, etc. Je pense qu'on doit. Mais il dit qu'il a fait toutes ses cascades. Moi, je le crois, hein, parce que même par rapport à ses phases de combat, déjà, ce qui est bien quand tu vois ses phases de combat, c'est que la caméra est tout le temps centrée sur son visage. Donc c'est filmé exprès pour montrer que c'est lui qui le fait, tu vois. Exactement. Donc la Corée, je suis dedans. Ok, je me prends une patate, il me jette dans le mur, etc. Ouais, exactement. Donc je trouvais que déjà, il cassait son rôle d'avocat victime dans Better Call Saul, tu vois. Et d'un coup, se met un combattant à casser des gueules et tout. Je trouvais que c'était balèze. Mais de toute façon, c'est un peu un plaisir coupable. C'est-à-dire, imagine-toi Better Call Saul, Saul Goodman, qui d'un coup il se fait attaquer par le cartel et il leur met une raclée, tu vois. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est un peu ce qu'ils nous vendent dans le film. Et c'est mortel parce que, en plus, bah, je mets les pieds dans le plat. Pour moi, il est plus crédible que John Wick. Exactement. Parce que, ouais, on en parlait en off. Parce qu'en fait, là, derrière, t'as un espèce de background d'un mec qui a vraiment tout dégommé comme John Wick et qui a rempli aussi, lui aussi, un gros contrat pour s'arrêter, pour arrêter sa carrière. Tu vois, il en avait marre, mais en gros, ils lui ont posé une condition, genre, si tu me fais cette mission, après, c'est bon, t'es quitte, fais ce que tu veux, tu vois. Mais derrière, le mec a une petite famille, en fait. C'est ça, il a une vraie vie. Là où John Wick, parfois, quand je regarde le film, bon, pour faire juste une petite aparté, bah, j'ai l'impression que sa vie d'avant, en vrai, bon, voilà, il avait une meuf, un petit chien, mais bon, ça reste John Wick, quoi. C'est un mec expressif qui tue tout le monde en étant quasiment invincible. Là, j'ai senti une fragilité, j'ai senti aussi, parfois, qu'il pouvait être touché, hein, clairement. Il a un côté un peu sadomaso, le personnage, je sais pas si t'as remarqué. Il aime prendre des coups, tu vois, on sent que. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est son côté, après, en fait, dedans, il est post-traumatique, tu vois, il a un trauma post-traumatique. Du coup, ce côté-là de cette ancienne vie, bah, tu sais, elle est un peu enfouie en lui et il l'avait oublié, tu vois. Et avec ce qui va se passer, bah, ça va réveiller tout ça. Et là, c'est ça, en fait, une frustration tellement intense, tu vois, de tous les jours. T'imagines, t'es un super-héros et tous les jours, il y a des gens, ton voisin, il est avec sa vieille caisse, il te manque de respect devant tes enfants. Ça, mais tu peux rien faire parce que sinon tu vas te griller. Et le mec, il a accumulé pendant des années, parce qu'apparemment, c'est depuis que ses enfants ils sont arrivés, il s'est marié, donc son plus grand fils, il a 18 ans à peu près, ça doit faire 20 ans qu'il vit comme ça. Le mec, il a pété un plomb. C'est ça. C'est un peu ce qu'on voit dans les animés, tu sais, quand ils ont une double personnalité, et qu'ils enfouissent cette partie-là au fond d'eux, et que d'un coup, t'as un élément déclencheur qui non, mais c'est ça. Mais en plus, le film là où il est bon, c'est que c'est vraiment bien fait, tu vois, il travaille dans l'entreprise de son beau-père, avec son beau-frère qui vient lui donner un gun, qui se l'arrête. Et c'est trop des mecs énervants, tu vois. Faut protéger ma famille, tiens, vu que tu sais pas protéger ma famille, tiens, je te donne un gun. Voilà, le beau-père, il est quand même sympa, où il vient, il lui dit, bah, je suis avec toi et tout, mais tu sens qu'il le prend en pitié, il se dit, vas-y, c'est un bouffon, mais il est marié avec ma fille. Bah, il est marié avec sa fille. C'est terrible, en fait, tu veux qu'il dise quoi, il tabasse, mais en fait, au final, il a pas le choix. Voilà. Il a pas le choix. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien fait. Et d'ailleurs, le parallèle avec John Wick, c'est que John Wick, il te met 4 films, mais sur 4 films, t'en apprends très peu sur John Wick, à part dans le 1, et les histoires que les gens racontent au travers. Là, tu sais que c'est un mec qui a sa vie de famille, que c'est une lingette, lui et sa femme, ça, c'est pas trop ça, ils se calculent plus, ils font chambre séparée, limite, tu vois. Ouais, en une scène, il a plus de background que John Wick sur 4 films. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'au moins, t'as pendant, je sais pas, peut-être les 20 premières minutes, t'as toujours la même routine qui se répète. Réveil, il fait ses œufs, il s'habille, il prend sa carte, il va, tu sais, il part dans le bus, c'est un peu un Gritty Snap, un peu, tu vois, les scènes s'enchaînent, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, on a ça bis repetita. Putain, mais on fait, tous les jours. Même nous, à un moment, quand tu regardes le film, tu dis, putain, mais ça me saoule, c'est quand. Ouais, mais c'est comme nous aussi, comme nous on vit, en fait, hein. C'est exactement ça, en fait. Et cette routine-là, nous, on la capte pas. Mais quand tu regardes, tu dis, putain, mais il fait tous les jours la même chose. Bah, les gars, c'est ça, quand tu vas au travail, tu te lèves. Et il a sa routine. Mais elle bouge pas, tu vois, il a vraiment sa routine, son petit déj, etc. Ça, sur ça. En fait, il y a la différence avec John Wick, c'est l'identification. C'est-à-dire que quand j'ai regardé ce film, il y a quelques scènes où je me suis dit, tu vois, je l'ai vécu comme lui, ça, tu vois. John Wick, ce n'est jamais le cas. C'est comme un super-héros un peu immortel, intouchable. Tu sais, Keanu Reeves, il est dur, il est monolithique, il est grand, il fait 2 mètres à peu près. On dirait dans John Wick qu'il est grand, même si je pense qu'il fait 1m87. Parce qu'il a souvent des ennemis tout petits. Et il a ce truc où t'es pas inquiet, quoi. Il va gagner, il va encaisser. Il a pas de background, c'est juste une ombre qui sème la terreur partout où il va, quoi. Et là, c'était un vrai être humain, tu vois.
Oui, bah oui, parce que la différence, c'est que lui, tu vois, il est, ok, il est éteint, tu vois, c'est le mec traumatisé, comme on le dit. Mais après, dans sa façon de combattre et tout, bah, on sait qu'il touche un peu à tout et que sa spécialité, c'est vraiment, elle est globale. C'est pas vraiment un pro des armes, c'est un mec qui se Exactement. tape, c'est un mec qui connaît les explosifs, c'est un mec de tout ça, tu vois. Il est vraiment genre multifonction et il a des plans. Il réfléchit à des plans, tu vois. Il est pas comme John Wick bourrin où il arrive avec ses deux guns, il allume tout le monde. Là, Voilà, il a un c'est ça. plan Il a à des tout. faiblesses. Pour preuve, hein, bon, on peut rentrer dans la partie spoil. Ouais, Il y a un moment où clairement tu le vois, il croise les doigts. Et pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre. Il croise les doigts et il espère que les ennemis vont pas le poursuivre. oui, Tu vois, oui. ça m'a fait rigoler parce que John Wick il fait jamais ça. Il serait rentré, il aurait tué tout le monde. Bah, c'est ça, mais parce qu'après, peut-être, est-ce que c'est le concept parce que t'as une famille. Et c'est peut-être Exactement. ça qui Il a le. quelque chose à protéger. Lui. L'autre, il a rien à perdre. Non, il a rien à perdre. Il a Il a tout perdu le perdu. peu qu'il avait, il a perdu. Lui, il a tout conservé. Parce qu'il a déconné. Parce que si tu remarques bien, en fait, en gros, sans spoiler, je vous conseille après d'aller voir le film, c'est ce qui est normal. C'est que t'as la scène du bus. Et c'est là que ça déclenche tout parce qu'en fait, il va casser la gueule à un espèce de grand parrain russe de la C'est ville ça, où il ouais. est. Ouais, ouais. Et bizarrement, c'est super calqué sur John Wick. Sur le 1 et le 2, c'est vraiment calqué pareil, tu Mais vois. là, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui le coupable parce que dans le bus, il était pas obligé de faire ça, tu vois. Non, 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 Il mais aurait c'est. pu protéger la nana parce qu'au final, bon, le film il commence comme ça, hein, c'est pas un Hum, spoiler. hum, hum, Ça hum. commence parce qu'il veut défendre. C'est même pas les gens du cambriolage que vous voyez dans la Non, bande annonce. Hein. non, non, non. Eux, au final, il s'est rendu compte ils ont un enfant. Bah, ils ont une vie comme lui, donc il a Hum. lâché. Et il s'en est pris à des voyous lambda dans le bus parce qu'ils allaient agresser Il une jeune fille. fallait évacuer la frustration aussi qu'il avait Mais accumulée. ce qu'il leur met, moi même pendant la scène de combat, je me dis oh là mec dur, pourquoi tu fais coup de couteau et tout. Ouais, ça méritait pas ça, tu vois. Elle est Et excellente. après j'ai compris en fait c'est que c'est la meilleure scène du film. Mais Ouais, c'est que lui en fait là il a pas de lâcher 20 ans de frustration. c'est Peu ça. importe qui c'est. C'est Et ça. c'est ça son problème. Et du coup il va le payer parce que forcément il y aura une revanche et voilà. Et Ouais, de après revanche. le Mais film, moi, c'est son côté sadomaso ah c'est qui trop fait fort. qu'il aime se prendre des Ah c'est coups trop fort. et il dit, vas-y, continue, tabasse-moi, vas-y, on s'allume, y a pas de souci. J'ai kiffé, en fait. J'ai dit, putain, mais le mec, tout le début du film, tu l'insultes, tu dis, c'est quoi cette lingette et tout, il sert à rien, sa femme, elle se fait soulever par d'autres mecs, etc. Tu dis, c'est quoi son délire? Et en fait, quand tu vois sa vraie personnalité, tu dis, putain, il est stylé. Ah, c'est un malade mental parce que Mm. dans la scène du bus il se laisse frapper au début, tu vois. Ouais, ouais, il se laisse En bien gros, aller. mais j'ai l'impression que c'est pour re-rentrer dedans, c'est, vas-y. La douleur, c'est son point d'ancrage, c'est, allez, tu vois, et c'est Ouais, marrant, c'est comme parce s'il que, voulait expier ses péchés d'une certaine façon. exactement. C'est ça, de se punir. Et tu vois le regard qu'il a après quand il se fait attaquer. Il est trop fort, Bob Odenkirk, parce que Ouais. après tu vois les mecs, ils le regardent et ils se disent, ouah, le mec, il part. Et là, déjà, ils ont envie de partir. Bah oui. Pourtant, il les a même pas touchés. C'est pas John Wick qui a mis des balles dans la tête. C'est juste parce que c'est un malade Ouais. qui se laisse taper et ils sont rien. Tu te Tu sais, dis, mais merde. quand t'es face à un mec qui a rien à perdre, c'est ça le plus dangereux. Et Je pense que lui, il voilà. était là, il voulait mettre all-in par rapport à ça. Ah oui, pendant ce moment-là, il en avait plus rien à foutre, famille ou pas famille. Bah, Il est sorti sur un faux prétexte. Je vous laisse découvrir le faux prétexte pour lequel il est sorti chez lui. C'est dingue parce qu'en fait, il s'était contenu et il est parti en sucette juste pour un petit détail. Mais c'est parce que c'était la goutte d'eau qui lui a fait déborder le vase, quoi. il devait évacuer. Bah, Ouais, après, en fait, voilà, il c'est ça. s'avère que le mec qui tabasse dedans, bah, c'est le fils du grand parrain, comme on a dit, tu vois. Et le grand parrain, bah, vas-y, il veut faire un exemple, mais il s'avère que, voilà, il est tombé sur la mauvaise personne. Et du coup, il envoie une équipe de tueurs chez lui. Et, euh, et bizarrement, on a la même scène de John Wick 1. Ouais, par contre, ouais, un peu décevant. Lumière éteinte, mec qui arrive avec la lampe torche, et du coup, on a une bagarre dans la maison à couteau. Ouais. Non, l'inspiration, elle est là, tu vois. Moi, je pense que c'est pour ça qu'en fait, c'est pas un plagiat ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis que vraiment, il nous l'aurait vendu comme un mec de la table qui travaillait pour la table et qui a pris sa C'est ça. retraite et qu'on aurait fait un spin-off sur lui. Ça aurait été magnifique, en fait. Tu vois, après, parce que du coup, quand tu vas voir John Wick, bah, tu peux introduire ce genre de personnage qui arrive et faire après derrière une dynastie, parce que forcément, on va kiffer d'autres persos que John Wick et tu pourras en faire plusieurs autres films différents avec différents acteurs. Et je trouve C'est ça, parce dommage. que après, c'est dommage parce que même, tu vois, même le méchant, il est un peu caricatural, quoi. C'est encore Ouais, méchant. j'aime trop. Bah, elle est magnifique cette scène. Le gars rentre en boîte, il est Ouais, là avec le un karaoké, chanteur ouais. russe, mais avant de chanter avec le chanteur russe, il tape une grosse raille de coke.
il est trop méchant. Enfin, vu que le film il est sur une autre tonalité, j'aurais préféré un méchant un peu plus terre à terre. Tu vois, là on est vraiment sur le méchant russe un peu parce qu'en fait voilà, le méchant russe un peu fou comme tu dis, c'est que lui aussi il a un passé, c'est un ancien un mec de la guerre froide, etc. Ouais, les donc, deux c'est des. Lui maintenant il vend sa drogue et il profite de sa vie, tu vois, il est peinard aussi dans son petit business, il a sa petite routine aussi comme Bob, il a sa petite routine avec sa famille. C'est vrai, ils se ressemblent en fait. Et du coup, il y a un truc qui se passe. Ok, il se passe ça. Bah vas-y, on va en faire un exemple. Et lui, il était à 2 doigts de signer un gros partenariat avec des gars, tu vois, pour faire passer son business à un niveau au-dessus. Et moi, je trouvais que c'était bien. Le gars, il arrive. Ouais, parce qu'il y a un moment où ils ont une discussion où apparemment lui aussi il voulait se ranger. Voilà, c'est vrai, il a arrêté toutes ces conneries. C'est vrai que là, j'avais oublié ça, ouais. Et d'ailleurs, cette scène aussi, elle est terrible parce que quand il fait le face-à-face avec lui dans son cabaret, il vient tout seul et il braque tout le monde du regard. Cette scène, elle est terrible. Elle est terrifiante, cette. Franchement, d'ailleurs, après la scène de course-poursuite qui s'ensuit, elle est lourde aussi. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'est trop de similitudes avec John Wick. Un peu, mais c'est quand même du bon, c'est bien fait. C'est un bon hommage. C'est souvent des scènes de nuit. Très peu de scènes de jour. Les fusillades, c'est pareil, c'est de nuit, tu vois. Mais là où ils ont pas copié, c'est sur la manière de combattre, tu vois. Et ça, c'était le plus important. Non, voilà. J'avais peur de voir un John Wick, tu sais, qui met toujours balle tibia, balle tête, prise de aikido. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Non, ça aurait été cliché de ouais, non, il aurait besoin, ça m'aurait sorti du film. Faut le rendre un peu terre à terre, tu vois, pour que, voilà, on se dise pas, c'est un éternel mec invincible qui vient, qui goume tout le monde et tout. Voilà, c'est ça. Bon, petite question, la seule que je vais faire, je sais pas si ça va spoiler, mais je pense pas. Alors, là, ils se font attaquer, du coup, quand il revient de sa scène du bus, là, que vous avez dans les trailers, il rentre chez lui, sa femme le soigne. À ce moment-là du film, est-ce que sa femme est au courant de son passé ou pas? J'ai l'impression que non, mais la manière dont elle le soigne, alors le mec, il a pris des coups de couteau quand même, tu vois. Ça s'inquiète pas. Elle s'est pas inquiétée du tout, tu vois, et je me suis dit, est-ce pour toi, elle est au courant ou pas? C'est sombre un peu, mais je pense que voilà, comme chaque femme, elle connaît un peu les secrets de son mari, donc sûrement elle savait que c'était un militaire ou autre. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit. Quand ils se sont rencontrés, il y avait un délire aussi derrière, tu vois. Parce que derrière, quand on voit les scènes de flashback de son passé à lui, il a un peu ce côté James Bond, tu vois, qui fume des gens avec un silencieux, etc., un peu infiltration. Il a ce côté un peu Hitman. Ouais, c'est vrai. Du coup, encore une fois, t'as d'autres vision de lui. Après, pour moi, je dis qu'elle est au courant sans être au courant parce que quand il les enferme dans la safe house en bas. Ouais, elle a pas paniqué. Elle a pas comment déjà ton mari, quand il a voulu acheter la maison, il cherchait direct s'il y avait une safe house et tout. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi à la fin du film. C'est ça, mais elle avait l'air d'être surprise qu'il y ait une safe house. Ouais. Après, ça, c'est des ressorts scénaristiques, bon, on va pas chercher. Oui. Mais après, ça m'a étonné un peu. Quand elle connaît, quand tu vois, elle doit avoir sa belle famille, elle doit se dire déjà c'est chelou, tu vois, parce qu'on a Doc qui est dans une maison de retraite, qui est en mode PLS, qui regarde la télé, un vrai zombie. Ouais, lui, ça se voit, il parle pas. Et on a Reza, il parle avec lui à la CB, c'est ça? C'est une CB, c'est une fréquence secrète. Et t'as l'impression que le gars, il est recherché, son frère est recherché. D'ailleurs, c'est clair, mais voilà, après, il y a deuxième bémol, moi, c'est, tu sais, par exemple, après la scène du cambriolage, il va parler avec Reza, du coup, à la radio, et bon, voilà, et là, on comprend que c'est pas un mec normal. C'est son psy un peu. Ouais, mais tu vois, il lui explique, ouais, lui, il avait tel gun, tel truc, et là, tu te dis, ah ouais, le mec, c'est un commando, en fait, et ils ont pas gardé assez la surprise. Et après, parce que moi, j'ai pas vu le film comme toi, et après, quand j'ai fait mes recherches, effectivement, dès le départ, c'est vendu comme Bob Odenkirk qui est un surhomme caché. Donc en fait, ils avaient pas besoin de le faire traîner plus longtemps puisqu'ils ont vendu le film comme ça. Mais ça m'a déçu dans le sens où moi, quand je l'ai vu, je m'attendais à rien, je savais pas de quoi ça parlait, je savais que c'était un John Wick, mais je savais pas exactement comment ils allaient amener ça. Et là, ça m'a déçu, je me suis dit, putain, on est à 20 minutes du film. Et je sais déjà que le mec, c'est un tueur à gages, tu vois. Ouais, parce que tu vois aussi t'as des petits détails que tu vois le truc des commandos, l'as de pique ou un truc comme ça, un truc de carte. Mais c'est ça, mais j'aurais voulu qu'il te fasse tenir un peu plus longtemps. Toi, tu pensais que c'était un mec lambda qui d'un coup n'a rien à perdre et va allumer tout le monde comme ça. Qui allait péter un plomb, ouais, c'est ça. Ouais. Un vrai père de famille, pas de passé militaire ni martial, mais comme il devient fou. Tu vois, il est prêt à tout, il prend des armes, et moi j'avais cru comprendre que c'était ça, tu vois.
Bon, après, je pense pas qu'il aurait fait l'enfeu dans la réalité. Enfin, Non, en vrai, au bout d'un moment, un Ruskov, il l'aurait terminé. Ouais. Si tu veux, vas-y, si tu veux tabasser un groupe de jeunes en bas de ton quartier qui traînent et tout, ok, tu peux jouer ça, y a pas de souci. Mais là, si tu veux tuer un Russe, ouais, ça aurait pas tu vois, tu aurais pu, genre, d'une certaine façon le tuer, mais pas faire toutes ces scènes, parce que j'aurais dit, comment un mec qui a aucun background arrive à tenir, à être aussi serein, garder son self-control et tout par rapport à ça. Ouais, moi, tu sais, je me suis jamais pensé à vraiment l'effet de surprise où le mec, à chaque fois, il arrive en catastrophe, il tue tout le monde, il s'en bat les couilles, tu vois, il a pété un plomb, quoi. Bah, comme le Joker. Pour moi, dedans, Reza, quand tu parles avec lui à la radio, c'est clairement, ouais, c'est son psy, il se confie à lui et il lui fait comprendre que ça sert à rien, ne fais pas ça, t'es rangé maintenant, retombe pas dedans, tu vois. Il essaie de tout faire pour le garder. Ouais, lui, il a l'air d'avoir compris comment ça marche. C'est comment il est son frère. Et du coup, lui, il lui dit, c'est dur d'encaisser. Et au bout d'un moment, tu satures, quoi. Tu vois, c'est un peu comme Jim Carrey quand il fait Fujiren, voilà, avec sa double personnalité, tu vois. C'est le même concept. Il encaisse, et d'un coup, le gars, il a créé Hank, son subconscient énervé et tout. Et c'est trop bien. C'est trop bien. L'une des meilleures scènes de pétage de plomb du monde, d'ailleurs. Ah ouais, non, quand il switch de personnage comme ça, c'est trop bien. C'est un peu ce qu'il a eu, lui, tu vois. Ouais, c'est vrai, il a vraiment craqué. Mais c'est intéressant d'avoir un perso ultra frustré qui lui se libère de ses chaînes, alors que nous, on peut vivre une vie complète, en restant dans cette routine un peu bizarre, hein, mais voilà. C'est un peu la réalité aussi, parce que si on compare ce qu'on était quand on était plus jeune ou autre, et qu'après maintenant on a une vie de famille, on a deux choses différentes, parce que souvent on a des gens plus jeunes étaient plus fous, plus fougueux et tout. Maintenant qu'ils ont une vie de famille, ils sont rangés, ils sont plus comme avant, tu sais, ils ont perdu leur charme. Bon, des fois c'est un peu à contre-emploi, tu vois, parce que toi t'es un peu un ouf. Et là, tu te retrouves à avoir des responsabilités et tout, et t'es frustré parce que tu peux pas te lâcher. Voilà. Il y a des mecs après, ils craquent, hein, ils sortent de chez eux et carrément. Après, ils vont refaire leur vie, ouais. Ils craquent sur ça et tout, mais ouais, c'est vrai. Voilà, donc un peu le parallèle. Souvent, t'en as beaucoup qui sont. Moi, je trouve que c'est représentatif des gens en général. Une fois qu'ils ont une vie de famille et tout, ça y est, ils cassent tout ce qu'ils ont et puis voilà, ils continuent. Ouais, c'est vrai. Même moi, je me sens comme ça, hein, tu vois. Au bout d'un moment. T'es obligé, mais c'est à contre-emploi parce que toi, t'es pas. Parce que c'est des trucs qu'il a cachés à sa femme aussi, tu vois. Donc le fait de ressortir tout ça d'un coup, il a pas voulu parce que ce serait la mettre en danger. Peut-être qu'elle l'aurait jamais calculé, tu vois. Donc déjà que c'est arrivé. Ce qui le frustre, c'est que sa femme, elle aime le vrai homme que lui il est. C'est ça. Mais il peut pas lui montrer parce qu'il a peur. Elle lui fait un clin d'œil en lui disant un sous-entendu, pardon, en lui disant ouais, avant t'étais mieux, je sais pas ce qui t'est arrivé, ce qui nous est arrivé, tu vois, et d'un coup ça s'est éteint. Bon après, voilà, quand il redevient madame lui, femme, il lui dit, oui, tu me manques. Elle lui dit mais je suis là. Après elle lui dit mais ouais mais. Bah parce que ça montre un couple qui est ensemble, qui s'aime mais qui ont plus de communication, plus de relation, ils partagent plus le même lit. C'est ça parce qu'elle a épousé un mec et lui par la faute du temps et de la routine, il a changé. Elle aussi j'imagine. Ouais. En fait c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est la routine. Ouais, exactement. C'est clairement la routine. On fait pas attention. Et puis finalement, il faut qu'un élément déclencheur arrive pour vraiment se rendre compte de ce qu'on a, etc. Est-ce que quelque part, on n'a pas tous envie d'un jour de péter un plomb, de sortir et de massacrer tout le monde, tu vois? Bon, après, je dis pas qu'on est des psychopathes, hein, mais ce côté, je lâche tout. Il y en a, ils vont aller en boîte, il y en a, ils vont aller en Thaïlande, je sais pas. Mais il y a ce moment-là où t'as envie de péter un plomb et redevenir celui que t'étais avant. Mais c'est bien, c'est pas plus mal, hein, parce que je pense que oui. De se lâcher, au moins une fois par an, tu vois, et vraiment. Bah oui, il faut pas vivre si tu vis dans la frustration, au bout d'un moment, tu vas être malheureux, tu vois. Bah, c'est sûr. Et c'est un beau message, le film qu'il nous envoie, voilà, au bout d'un moment, lui, il s'est retrouvé. Et après, à la fin, il fait un compromis, mais ça, après, ça, vous allez voir. Ouais. Mais surtout qu'après, voilà, dans le film vraiment, il est pas, non, là, comment on vous parle de ça, t'as l'impression que c'est un film un peu psychologique et tout. Non, y a rien de tout ça, c'est juste que, c'est juste que par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on en ressort. C'est un film d'action. De base, c'est un film d'action, il y a des petites scènes d'humour. Puis voilà. Ouais, il y a des trucs sympas comme c'est bien tourné, il y a des bonnes scènes d'action. La musique Nina Simone qui est bien utilisée. Ouais, la petite musique. Même comment c'est filmé. Bah, vraiment, c'est un John Wick, mais c'est pour ça. Ceux qui vont le voir, si vous le regardez, vous allez clairement cramer le parallèle avec ce film. C'est ça. Grosse déception. Mention spéciale pour Reza et Doc. Vraiment, leur partie à la fin du film. Franchement, j'ai pas envie de vous la spoiler. Je préfère que vous la spoiler. Moi aussi, dommage, parce que j'ai des choses à dire. Elle est excellente. C'est vraiment juste un film, voilà, on avait
envie de parler de ça, quoi. C'est un petit film sympa. Ouais, ça, moi je pense que c'est à voir, c'est sans prise de tête. Des fois, ça fait du bien de prendre un film et de pas avoir beaucoup d'attentes, quoi. Regardez le film, ça me fait passer un petit moment tranquillement. Voilà, c'est pas psychologique, c'est pas Tenet, tu vas pas te prendre la tête. Non. Tu regardes le film. Et c'est parfois drôle, hein, vous allez voir. Hein, on a fait exprès de sauter pas mal de trucs, mais c'est marrant et c'est bien. Et surtout, comme il a dit Ali, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Et franchement, le film, je crois qu'il dure à peu près 2 heures. Ouais. On s'ennuie pas. Vraiment, on s'ennuie non, pas. ça pas. Mais pourtant, je l'ai vu 2 fois. La deuxième fois, elle m'a pas ennuyé non plus. Et ça, c'est une prouesse, hein, parce que moi, je m'ennuie vite. Bon, ouais, je l'ai regardé avec mes parents et ma mère, elle a kiffé. Du coup, ma mère qui est pas une grosse fan de films d'action, là, bizarrement, elle a kiffé celui-là, tu vois. Ah bah tu vois. Parce qu'elle a trouvé qu'il était beaucoup terre à terre par rapport à la réalité. Elle avait. Ouais, c'est ça, c'est là où je pense que les mecs quand ils font film, ils se disent vas-y, John Wick, c'est vrai c'est un peu Baba Yaga, quoi, c'est la légende et tout. On va faire la même chose mais avec un vrai mec. C'est ça. Nobody, quoi, avec un mec qui est personne, quoi, un mec qui est Nobody, comme toi. un mec que tu vois lambda, qui travaille, voilà, comme tu toi, croises tous les matins dans le bus, mais quand tu vois son passé, bah, il a passé de ouf. Exactement, voilà. Bah, écoute, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film, hein, si t'as envie de rajouter un truc ou pas. Non, pareil, j'ai passé un bon moment, quoi, c'est un 6 sur 10. Moi, je lui mettrais un peu plus. Franchement, je lui mettrais. Si c'est lui. Parce que moi, je suis fan de Bob Underkirk, c'est pour ça aussi. Du coup, la prestation, moi aussi, mais la prestation qu'il livre dedans, moi, je lui mettrais 7, tu vois. Le problème, c'est que moi, le 7, tu vois, je le vois comme un bon film, un très bon film. Et il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé. Moi, je me dis, j'ai passé quand même un bon moment, ouais, je suis entre 6 et 7, ouais, je suis entre ces deux, on va dire 6 et demi, allez, tu m'as convaincu. Voilà. De toute façon, les gens nous diront ce qu'ils en ont pensé, et puis c'est tout. Si la note est justifiée ou pas. En commentaire, sur Spotify, vous pouvez, je vous mettrai un petit questionnaire, mettez une note sur 10, histoire que je vois à peu près comment, après avoir vu le film, hein, pas les cons, hein, mais voilà. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis, carrément, un petit feedback sympa. C'est ça. Bon, bah, écoute, c'est tout pour moi, BD. Pareil, hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir, cette petite émission avec toi. Pas trop longue pour une fois. Non, ça va, sympa. Tout doux, tout mignon. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la prochaine émission. On va garder le suspense. Ouais, on spoilera pas. On vous spoil pas, mais c'est un carnage. Ça envoie du lourd, Ah là, c'est un stand de tir. Là, aujourd'hui, on est de très bonne humeur. Voilà. Vous l'entendez. Le petit teasing est lancé, voilà. Venez parce qu'il faudra être prêt. Hein. Ça va être sympa. En tout cas, passez une bonne soirée. C'est ça. ABD, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Merci à toi et puis à bientôt tout le monde. N'oubliez pas Hot Geek Podcast sur Facebook et voilà. N'hésitez pas à nous follow. Bonjour à tous, salut, au revoir. Allez, ciao. Ciao.